La pluie tombait fortement aux alentours de minuit. Della se réveilla pour fermer ses fenêtres qu'elle avait oublié de fermer. Soudain, elle entendit des bruits à l'extérieur. « Finissons avec cet homme et partons avant que quelqu'un ne nous voie », lança l'un des deux hommes masqués. « Scorpion, ne poignarde pas cet homme. Souviens-toi que notre patron a dit que nous devrions finir avec lui de manière douloureuse. Nous l'avons déjà drogué, alors attachons-lui les jambes, les mains et la bouche, et jetons-le dans ce grand caniveau pour que les eaux de ruissellement l'emportent, » répondit l'autre. Della était extrêmement choquée de ce qu'elle entendait. Elle voulait crier, mais elle avait trop peur. Les deux hommes ont transporté le jeune homme, et Della les regardait par sa fenêtre alors que la pluie continuait à tomber fortement. Ils lui ont attaché les mains, les jambes et la bouche, et ils l'ont jeté à l'intérieur du caniveau et se sont enfuis. Très rapidement, Della s'est faufilée hors de la maison pour sauver le monsieur pendant que tout le monde dormait. Quand elle est arrivée à l'endroit où ils l'ont jeté, elle a sorti sa lampe de poche et a pointé dans le caniveau. Mais elle ne le trouva pas. Elle marcha un peu en avant le long du caniveau et soudain, elle a vu le monsieur. Il tremblait de froid. Della essaya de le tirer par la main, mais elle n'y arriva pas. Elle s'est rapidement précipitée à l'intérieur du caniveau, mais elle n'avait pas assez de force. Elle se retourna dans la maison en courant et elle a réveillé son petit frère pour qu'il l'aide. Celui-ci accepta et l'a suivi malgré la pluie en direction du caniveau. Ils se sont réunis pour le sortir du caniveau. Ils l'ont ensuite rapidement amené dans un hôpital tout près de chez eux, car il était extrêmement faible et il tremblait. Lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, les infirmiers qui étaient de garde cette nuit l'ont transporté en salle d'urgence. « Que lui est-il arrivé ?» demanda le médecin. Della expliqua clairement la situation au médecin et celui-ci lui fit quelques examens. « Docteur, s'il vous plaît, est-ce qu'il va bien ?» demanda le frère de Della, visiblement triste. « Oui, tout va bien se passer, mais il serait déjà décédé si vous ne l'aviez pas amené ici à temps. S'il te plaît, Ivan, retourne à la maison, au cas où maman et papa se réveilleraient et commenceraient à nous chercher. Tu pourras leur expliquer la situation. Non, Della, je ne vais nulle part. Je veux rester ici avec toi. Je ne peux pas te laisser ici toute seule, répondit Ivan. S'il te plaît, Ivan, pour l'amour de Dieu, retourne à la maison avant que nos parents ne commencent à nous chercher. Mais Della, je ne peux pas rentrer à la maison cette nuit tout seul. Il est très tard. Que diras-tu à nos parents si je me fais kidnapper sur le chemin du retour ? Demanda Ivan. Bon, tu as raison, mais je crains que papa et maman ne s'inquiètent surtout que nous ne sommes pas sortis avec nos téléphones ou tout autre moyen de communication. Quand nous rentrerons à la maison, nous allons leur expliquer. Le lendemain, vers 6 heures du matin, leurs parents ont commencé à les chercher, mais ils étaient toujours à l'hôpital avec l'homme. « Chérie, as-tu vu Ivan et Della ce matin ?» demanda Madame Steve. « Non, chérie, justement. Je les cherchais aussi. As-tu appelé Hamza pour savoir s'ils sont allés lui rendre visite ce matin ? » Oui, je l'ai appelé. Qu'a-t-il dit ? Il a dit qu'il n'était pas avec lui. Mon Dieu, où aurait-il pu bien aller à cette heure ? Pendant ce temps, Chidi était dans sa chambre au palais et prenait un appel. « Alors Scorpion, comment s'est passée la mission d'hier soir ?» demanda Chidi. « Patron, le travail a réussi. Votre frère est bien mort. »« Où avez-vous gardé son corps ?» demanda-t-il. « Rien à craindre, patron. Nous avons fini avec lui de manière lente et douloureuse comme vous l'aviez demandé, » répondit Scorpion. « Bien joué les gars. J'espère que personne ne vous a vu les gars. On fait ça depuis des années, patron, ne vous inquiétez pas. Bon travail. Je vous envoie 500 000 francs supplémentaires pour travail bien fait. »« Mais où est ma voiture ?» demanda-t-il. « Nous allons vous amener votre voiture tout à l'heure, patron. C'est agréable de faire affaire avec vous, » ajouta Scorpion avant de mettre fin à l'appel. « Je suis,
et je demeurerai le plus intelligent. Je ne laisserai personne me prendre ce qui m'appartient de droit. » Pendant que Chidi parlait tout seul, ses parents, le roi et la reine, sont entrés dans sa chambre et il sursauta de peur. « À qui parlais-tu ? » On t'a entendu dire que personne ne peut te prendre ce qui t'appartient de droit. » « Tu parlais à qui ? » ?»« Personne, papa. Je m'amusais juste avec un ami au téléphone. » « Votre Majesté, n'oubliez pas la raison pour laquelle nous sommes venus voir notre fils. » »« Justement. Aurais-tu des nouvelles de ton frère Kevin ? Nous l'appelons depuis hier, mais ses numéros sont injoignables. »« Non, papa, je n'ai pas eu de ces nouvelles. »« J'appelle aussi tous ces numéros depuis hier sans succès, » répondit Chidi. « Mon Dieu, je commence à avoir peur pour mon fils. Il nous a dit qu'il allait atterrir à l'aéroport hier soir. Mais depuis hier, plus aucune nouvelle de lui. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec mon frère maman. Je l'ai attendu à l'aéroport hier soir pendant près de 6 heures, mais jusqu'à présent, il n'est pas arrivé. Je suis très confus et triste en ce moment, ajouta Chidi. J'espère que mon fils va bien où qu'il soit. Je suis si inquiète, mon roi. Ne t'inquiète pas, ma reine. Rien ne va arriver à notre fils. Allons prendre notre petit déjeuner. Pendant ce temps dans l'hôpital. Docteur, s'il vous plaît. Pourquoi parle-t-il anormalement ? Demanda Della avec curiosité. Ils ont donné à cet homme une substance très dangereuse, et cette substance a complètement endommagé son cerveau. Vous devriez rapidement l'emmener dans un hôpital psychiatrique, car cela ressemble à un cas purement mental. Aussitôt dit, Della et Ivan ont emmené l'homme dans un hôpital psychiatrique. Une fois arrivé, Ivan est rentré à la maison et a expliqué la situation à leurs parents. Les parents de Della étaient extrêmement abasourdis, mais ils étaient fiers de Della. Quelques jours plus tard, Della était avec son fiancé. « Chérie, que se passe-t-il ? Pourquoi ce changement soudain ? » demanda Hamza, le fiancé de Della. « Je ne comprends pas de quoi tu parles, Hamza. Comment ai-je changé ? Depuis que tu t'occupes de ce fou, tu ne réponds plus à mes appels comme d'habitude. Tu ne me donnes presque plus de temps et d'attention. Della, aurais-tu oublié que notre mariage est dans quelques semaines ? » « Ce n'est pas ma faute, Hamza, » murmura Della. « C'est la faute de qui alors ? Moi ? Mais réponds. Arrête de me crier dessus, Hamza. Je viens de te dire que ce n'est pas ma faute. Avec la façon dont les choses se passent chaque jour et la manière dont tu me parles avec agressivité, je commence à ne plus croire en notre mariage. Della, qu'est-ce que tu viens de dire ? Écoute, Hamza, je suis vraiment stressée en ce moment. Je m'occupe d'un monsieur et le médecin a dit qu'il est fou. Je suis obligée de rester avec lui parce qu'il n'y a rien sur lui pour retracer d'où il vient. Pas de téléphone, pas de pièce d'identité. Et au lieu que toi tu apaises ma tension et que tu m'encourages, tu es là à me crier dessus. C'est donc pour cette stupide raison que tu oses dire que notre mariage ne peut pas fonctionner ? Tu deviens folle ou quoi ? Écoute, Hamza, je ne sais pas par où commencer pour te faire comprendre, mais je suis très confuse en ce moment. Elle commença à pleurer. « Mais pourquoi tu pleures, chérie ?» demanda Hamza. « S'il te plaît, dis-le-moi parce que tu m'inquiètes. »« Hamza, je suis vraiment désolée. J'ai complètement perdu mes sentiments pour toi. Je ne sais pas si ce que j'ai ressenti pour toi était du véritable amour ou à cause de ce que tu fais pour moi et ma famille. »« Quoi ? Della ? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Peux-tu répéter ce que tu viens de dire ? Hamza, s'il te plaît, ne m'en veux pas, mais je pense que j'ai des sentiments pour l'homme dont je suis en train de m'occuper. Les émotions que je ressens envers lui sont incontrôlables. Je ne sais pas si c'est de l'amour, Hamza, mais je ne peux simplement pas contrôler mes sentiments pour lui. Mais Della, qu'est-ce que tu racontes ? Tu es malade ? Notre mariage est dans quelques semaines et tu es en train de me dire que tu as des sentiments pour un fou ? Tu plaisantes ? Oh oui, je crois que tu dois plaisanter. Non, Hamza, je ne plaisante pas.
Je jure sur ma vie. Depuis que je m'occupe de cet homme, mon esprit et mon âme ne sont plus les mêmes qu'avant. Les sentiments que j'ai pour lui sont tout simplement hors de mon contrôle. Je n'ai jamais été aussi attachée à une personne comme ça dans ma vie. Je ne peux pas m'en sortir. Je ne sais pas ce que je vais faire à ce stade pour me débarrasser de mes sentiments pour lui parce que ce qui m'arrive est plus fort que moi. Je suis vraiment désolée, Hamza. C'est donc comme ça que tu veux me rembourser pour tout ce que j'ai fait pour toi et ta famille? Je t'ai déplacé, toi et ta famille, d'un village, et je vous ai loué une maison meublée ici en ville à cause de l'amour que j'ai pour toi. Aujourd'hui, tu as le courage d'ouvrir la bouche pour me dire que tu n'as plus de sentiments pour moi, que tu es amoureuse d'un fou puant dont tu ne sais rien. Dès là, tu t'entends parler? Hamza, je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas ma faute. Mes sentiments pour cet homme sont hors de mon contrôle. Si je t'entends à nouveau dire que tu as des sentiments pour ce fou, je t'étrangle. Sais-tu que je peux te tuer tout de suite et rien ne se passera? J'ai envie de te mettre en pièces, ajouta Hamza avec une colère profonde en attrapant son cou. Laisse-moi tranquille, Hamza. Que t'ai-je fait pour que tu veuilles me tuer avant mon heure? Tu ne sais pas ce que tu as fait? Tu dois être très stupide pour me poser cette question. Écoute-moi, Hamza, s'il te plaît. Je suis vraiment désolée de t'avoir blessé. Je comprends ce que tu ressens en ce moment. Tu m'as prouvé que tu te soucies vraiment de moi et surtout de ma famille. Mais s'il te plaît, que veux-tu que je fasse maintenant? Laisser ce fou qui n'a personne et m'en aller? Parce que je suis extrêmement confuse en ce moment. Della doutait de son amour pour Hamza et se débattait avec une voix intérieure, lui demandant si elle l'aimait vraiment ou si elle était obligée par l'argent qu'il avait dépensé pour elle et sa famille. Hamza était perdu et regardait Della avec des yeux larmoyants. Della se rappela toutes les bonnes choses qu'il avait fait pour elle et sa famille, et de ceux que sa famille risquait de perdre si elle ne l'épousait pas. Hamza, s'il te plaît, dis quelque chose, je suis perdue. Dis-moi ce que je dois faire. Dis quelque chose, s'il te plaît. Si tu veux vraiment que je sois heureux et que la paix règne entre toi et moi, tu devras tuer le fou. Jésus-Christ de Nazareth, hurla Della. Oui, tu devras le tuer parce que c'est à cause de lui que notre mariage est en train d'être compromis. Tu dois en finir avec lui. Dieu m'en préserve. Je ne ferai jamais une chose pareille. Comment peux-tu me demander quelque chose comme ça? Tu es mauvais à ce point? Je ne peux pas croiser mes bras et voir un fou t'emmener loin de moi. Tu dois le tuer avant que la situation ne devienne incontrôlable. Della était choquée. Je n'essaierai jamais de le tuer. Je ne peux même pas tuer un poulet ordinaire, encore moins tuer un être humain comme moi. Dieu m'en préserve, je ne ferai jamais ça. Della, il est clair comme de l'eau de roche que tu ne m'as jamais aimé. C'est pourquoi tu me fais vivre cette situation. Je suis en train de comprendre que tu veux trouver une solution pour te débarrasser de moi. Je regrette le jour où je t'ai rencontré, ajouta Hamza en pleurant. Arrête ça, s'il te plaît, Hamza. Tu me fais du mal. J'étais extrêmement amoureuse de toi, et c'est pourquoi j'étais impatiente. Nous devrions nous marier, et j'étais impatiente d'être ta femme et de passer le reste de ma vie avec toi. Mais tout a soudainement changé depuis que j'ai rencontré cet homme. Je suis extrêmement désolée de te briser le cœur et de te blesser, Hamza. Mais je pense que nous n'étions pas destinés à être ensemble en tant que mari et femme. S'il te plaît, ne gâchons pas notre vie et notre destin à cause de ce que nous ressentions comme de l'amour. Garde tes excuses inutiles pour toi et écoute-moi très bien. Aucun homme né d'une femme ne t'éloignera de moi tant que je suis encore en vie. Et si tu ne tues pas ce fou, je te tuerai et je me tuerai aussi, répondit Hamza avant de se retourner avec colère. Hamza? Hamza? S'il te plaît, reviens, lança Della en essayant de le retenir par la main. Ne me touche pas. Je te déteste.
Tu es méchante et sans cœur. Lâche ma main et sors de mon chemin. » Il s'en alla l'air furieux. « Oh mon Dieu, dans quoi me suis-je embarquée ? Je suis finie. Que vais-je faire maintenant ? J'ai besoin de parler à quelqu'un pour me conseiller. Je dois aller voir mon amie Aya tout de suite. » Pendant ce temps, dans le palais du roi. « Votre Majesté, cela fait des jours que nous attendons l'arrivée de Kevin, et on est seulement à 2 jours avant son couronnement. »« Où pourrait-il bien être ? » demanda le chef des gardes Shinedu. « Les policiers font leur travail. »« Je crois qu'ils reviendront au palais avec de bonnes nouvelles, » répondit le roi. « Il ferait mieux de revenir au palais avec notre héritier car le peuple est sérieusement inquiet, » a déclaré Shinedu. Pendant qu'il parlait, Shidi entra dans la pièce d'à côté, s'assit par terre et se mit à crier et à pleurer. « Oh mon Dieu, c'est fini. Mon frère, que vais-je devenir sans mon frère ?» Le roi et le chef des gardes, alertés par les cris de Shidi, se sont aussitôt levés et se sont rendus dans la pièce pour voir ceux qui arrivaient à Shidi. « Mon prince, qu'y a-t-il ?» demanda le roi. Il continua à crier et à se rouler par terre. La reine, alertée par les cris, se précipita également dans la pièce. « S'il te plaît, mon fils, parle-moi. »« Qu'est-il arrivé à Kevin ?» supplia la reine. « J'ai reçu un appel choquant sur le chemin du retour au palais, disant que mon frère Kevin était mort dans un accident de voiture il y a quelques jours. »« Quoi ? S'il te plaît, répète ce que tu viens de dire parce que je n'ai pas bien entendu. » « Kevin est mort, maman. Il est mort dans un accident de voiture. » Le roi s'effondra. « Votre Majesté, réveillez-vous s'il vous plaît, » cria la reine en larmes. « Garde, emmenons rapidement le roi à l'hôpital, » a crié le chef des gardes Shinedu. Pendant qu'ils essayaient de mettre le roi dans le véhicule, Shidi était en train de les regarder par la fenêtre. Il commença à rire dans la chambre. Je ne savais pas que j'avais d'aussi grands talents en comédie. Si ce vieux aussi pouvait mourir en même temps, qu'est-ce que je serais content, ça fera une pierre 2 coups. Mon plan fonctionne parfaitement. Personne ne saura jamais que j'ai tué mon frère Kevin. La reine était perdue. Son fils Kevin était tout pour elle. Elle et le roi avaient beaucoup investi sur lui. Contrairement à Shidi, Kevin était très intelligent, responsable et respectueux. Le roi fut emmené dans un hôpital pour un traitement d'urgence. Pendant ce temps, Della était chez son amie Aya qui vivait au village. « Aya, tu es la seule amie de confiance que je possède dans cette vie. » Elle expliqua toute la situation à Aya. « Je comprends Della, mais que veux-tu que je fasse ou quels sont tes plans ?» demanda Aya. « J'ai besoin de ton aide en ce moment car je suis dans une profonde confusion. Hamza m'a demandé de tuer le fou et je ne me sens pas capable de faire une chose pareille. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Della ? Pourquoi te comportes-tu toujours de manière enfantine ? De quoi tu parles, Aya ? Toi et moi savons combien Hamza a investi en toi et ta famille. Tu sais très bien aussi qu'il est un homme très riche. Il t'a prouvé à de nombreuses reprises qu'il t'aimait vraiment et il t'a même ouvert une boutique de chaussures. Alors, pourquoi ne pas simplement tuer ce fou comme il te le demande ? Je sais qu'il a beaucoup dépensé pour moi et ma famille, Aya. Mais comment veux-tu que je tue un homme à cause de lui ? L'homme dont tu parles est un fou, Della. Que comptes-tu faire de lui ? Parce que je ne te comprends plus. Je ne sais pas trop. Mais je crois que je ressens quelque chose de fort pour ce fou. Peut-être que je suis amoureuse de lui. Tu es vraiment la fille la plus drôle que j'ai jamais connue. Laisse-moi te dire que si tu perds Hamza à cause de ta stupidité, tu pleureras et tu regretteras toute ta vie. Plus tôt tu tueras le fou, mieux ce sera pour toi. Et n'oublie pas que ton mariage est dans quelques semaines. Ce n'est pas si compliqué de tuer le fou. Il est fou et sans valeur. Il est comme un obstacle pour toi. Alors, éloigne-le de ton chemin vers la grandeur avant qu'il ne ruine ton destin. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner en tant que ton amie. Quand Della rentra chez elle,
Elle commença à se remémorer tous les beaux moments qu'elle et Hamza avaient partagés. Et elle se remémora également toutes les choses incroyables que Hamza avait faites pour elle et sa famille. Elle finit par se décider à tuer le fou. Elle alla chez Hamza et lui annonça qu'elle se sentait prête à tuer le fou. Hamza devint extrêmement heureux. « Es-tu sérieuse, chérie ?» demanda Hamza. « Oui, je suis sérieuse. J'ai décidé d'en finir une fois pour de bon, alors s'il te plaît, éclaire-moi sur comment je dois procéder avant que je ne change d'avis à nouveau. Je vais t'envoyer 100 000 francs tout de suite sur ton compte. Tu vas l'utiliser pour cuisiner le plat préféré du fou. Avant que tu ne finisses de cuisiner, je t'apporterai un poison à mettre dans la nourriture et dans son eau avant de lui donner. Quand il le mangera, il dormira et ne se réveillera jamais. » « D'accord, Hamza, c'est un plan judicieux. Est-ce que tu pars toujours en ville demain ?» demanda Della. « Oui, » répondit Hamza. « Alors, que veux-tu que je t'achète, mon amour ? Ce que tu veux, Hamza. Ne t'inquiète pas, mon amour, je te surprendrai au-delà de tes attentes lorsque tu élimineras ce fou. Hamza, je suis prête à tout sacrifier pour notre amour. Lorsque le fou mourra, les sentiments étranges et l'amour que j'ai pour lui mourront également. Bon, je dois aller à ma boutique. N'oublie pas de m'apporter le poison là-bas, ajouta Della. Hamza était extrêmement heureux. Quelques jours plus tard, la reine était toujours avec le roi à l'hôpital. « Docteur, s'il vous plaît, avez-vous pu comprendre ce qui ne va pas avec le roi ? Parce que cela fait maintenant 5 jours que nous l'avons amené ici, et vous ne nous avez toujours pas dit ce qui ne va pas, » demanda le chef des gardes Chinedu. « Monsieur, nous avons effectué plusieurs tests, mais il n'y a pas de maladie spécifique dans son système, donc il n'y a rien de médicalement anormal chez lui. Le roi souffre juste de la disparition de son enfant. Ma reine, je pense que nous devons emmener le roi en Inde pour un examen médical complet, suggéra le chef des gardes. Je suis d'accord avec vous parce que j'y ai aussi pensé récemment. J'informerai nos médecins et nous allons amener le roi en Inde au plus vite, ajouta la reine. Soudain, Chidi entra en colère. Maman, mon père ne va nulle part. S'il veut mourir, qu'il meure. Il est assez vieux pour mourir, et de toute façon, nous partirons tous un jour. Prince Chidi, as-tu soudainement oublié qui est ton père ? Ne sais-tu pas que si le roi meurt dans cet état sans savoir exactement ce qui l'a tué, il y aura de gros problèmes dans ce royaume ? Demanda le chef des gardes. Chinedu, mon père est déjà vieux. Il n'y a donc pas besoin de gaspiller de l'argent inutilement pour lui. Mais comment oses-tu parler de ton père de cette manière ? Tu deviens fou ? La reine le gifla violemment. Mère, tu viens de me gifler ? Demanda Chidi en se frottant la joue. Chidi, je te giflerai encore et encore si tu ne te comportes pas comme le haut prince et héritier que tu es. Pendant qu'il parlait, le roi bougea. Votre Majesté, vous êtes réveillée ? Demanda la reine. Chidi serra son visage et quitta l'hôpital avec colère, car toutes ses prières étaient que le roi meure afin qu'il soit couronné. 5 heures plus tard, Della revint du travail avec le poison qu'elle avait récupéré de Hamza. Elle commença à préparer la nourriture. Après avoir fini, elle a mis la nourriture dans une glacière blanche et ajouta le poison. Après avoir tout fini, elle prit son bain et s'habilla. Ensuite, elle se dirigea vers la sortie de la maison quand elle a reçu un appel vidéo de Hamza. Elle s'est donc assise dans le salon pour répondre à l'appel. « Bonsoir mon amour. Où en es-tu avec notre plan ? Tu lui as déjà donné la nourriture ? Je suis sur le point d'aller chez lui en ce moment. Tu as bien mis le poison ? Oui, en fait, j'ai mis toute la boîte. Je suis fière de toi mon amour. Quand tu reviendras, n'hésite pas à m'appeler s'il te plaît. Je n'hésiterai pas. Je t'aime chérie. Je t'aime aussi, répondit-elle avant de mettre fin à l'appel. Une fois l'appel terminé, elle commença à répondre à certains de ses messages WhatsApp. Pendant qu'elle écrivait, elle s'est assoupie et a commencé à dormir.
Pendant son sommeil, elle fit un rêve étrange. Dans ce rêve, elle était devant un portail et elle a vu le fou habillé comme un roi très riche et célèbre, et il était assis sur un trône d'or. Les rois, les gouverneurs, les sénateurs, les chefs traditionnels et d'autres hauts dirigeants honoraient le fou dans le rêve. Elle se tenait devant le portail et quand elle voulut entrer, Hamza la s'attrapait par derrière et tenta de l'empêcher. « Laisse-moi, Hamza, laisse-moi entrer !» criait-elle dans le rêve. « C'est à moi que tu appartiens, Della. Rentrons à la maison. »« Non, je ne peux pas venir avec toi. Laisse-moi partir. » Soudain, le gardien sortit et se dirigea vers le portail pour la fermer. Della mordit douloureusement la main de Hamza. Hamza la laissa et elle se précipita à l'intérieur et immédiatement après être entrée dans l'enceinte, elle se réveilla de son rêve. Donc tout cela n'était qu'un rêve. Elle transpirait du visage. Je ne pense pas que ce fou soit une personne ordinaire. Il doit y avoir un profond mystère derrière lui. Je ne l'abandonnerai jamais. Hamza, tu ne pourras jamais me tromper. Elle se leva et elle jeta la nourriture empoisonnée dans la poubelle et emballa de la bonne nourriture dans un autre récipient pour aller la donner au fou. Lorsqu'elle arriva chez le fou à l'hôpital, elle commença à lui poser des questions, mais le fou ne prit même pas la peine de lui répondre. Il était juste occupé à rire bizarrement et à manger sa nourriture avec appétit. À la tombée de la nuit, Hamza commença à appeler Della pour savoir si le fou avait mangé la nourriture empoisonnée. Mais Della ignora tous ses appels. Le lendemain matin, Hamza se rendit au magasin de Della. « Je t'appelle depuis hier, mais tu ne fais que décliner mes appels. Je n'arrive plus à te comprendre, Della. Honnêtement, je ne suis plus intéressée par toi, Hamza. Je t'avais dit que j'étais profondément amoureux du fou, mais tu as continué à me persuader de le tuer alors qu'il est innocent. Si tu me persuades de tuer le fou parce que je suis obsédée par lui, cela signifie que tu me tuerais aussi quand tu trouverais quelqu'un de meilleur que moi. Hamza, je suis vraiment désolée de dire ça, mais je ne suis plus intéressée à t'épouser. Voici ta bague de fiançailles. Je sais combien tu as dépensé d'argent sur moi et ma famille, mais je suis vraiment désolée. » Hamza était rouge de colère. Il est allé tout raconter à sa famille et à la famille de Della. Les parents de Della sont devenus extrêmement énervés contre elle. Les deux familles ont convoqué Della et Hamza pour résoudre le problème. Pendant la réunion, Della a maintenu ses décisions malgré tous les conseils et même les supplications de ses parents. Le mariage fut annulé. Après la réunion, le père de Della l'a jeté dehors parce que la maison était louée par Hamza. Hamza a saisi la boutique de Della. Il a récupéré le téléphone et tout ce qu'il avait acheté pour elle. Dos au mur et n'ayant plus de toit où vivre, elle a utilisé les bénéfices de sa boutique de chaussures et est allée louer un petit appartement. Ensuite, elle est allée emmener le fou avec elle et elle a décidé de vivre sous le même toit avec lui, car tous les deux se comprenaient très bien. Della s'occupait du fou avec ses derniers revenus et prenait soin de lui. 2 mois après leur aménagement, une nuit, Della était très excitée et avait vraiment besoin de quelqu'un pour coucher avec elle pour apaiser ses sentiments. Ses envies étaient hors de contrôle. Son ancien chéri Hamza n'était plus là pour la satisfaire. N'ayant plus d'autre choix, elle a séduit le fou et ils ont couché ensemble. De toute façon, elle l'aimait. Quelques mois après, elle a découvert qu'elle était tombée enceinte de lui. Prise de panique, elle est allée se confier à son amie Aya. Celle-ci a appelé Hamza au téléphone pour lui dire que Della était enceinte du fou. Lorsque Hamza a appris la nouvelle, il ne pouvait pas concevoir que Della l'a quitté pour aller tomber enceinte d'un fou inutile. Il était rouge de colère et se sentait humilié. À la tombée de la nuit, il s'est rendu dans un village avec sa voiture et s'est dirigé vers la cabane d'un sorcier pour jeter un sort mortel au fou. « Jeune homme, qu'est-ce qui vous a amené chez moi ?
demanda le sorcier. J'avais une copine qui s'appelait Della. Elle a profité de mon argent et m'a abandonnée. On avait programmé notre mariage, mais à quelques jours de l'événement, elle est tombée amoureuse d'un autre homme, et tenez-vous prêts, cet homme est un fou. Le sorcier resta silencieux à l'écouter. Actuellement, elle est enceinte du fou, et je veux que vous en finissiez avec lui. Le sorcier commença à réciter des incantations, puis il s'arrêta d'un coup. Jeune homme, connaissez-vous personnellement le fou ? Non, grand sorcier, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas. Ce que je sais, c'est que ce n'est qu'un pauvre fou misérable, répondit Hamza. Le sorcier le regarda, secoua la tête et commença à rire. Jeune homme, je ne peux pas tuer ce fou. Pourquoi ? Parce qu'il est intouchable. Il n'y a aucun pouvoir existant qui puisse lui nuire. Je suis désolé. Grand sorcier, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Jeune homme, il y a des mystères derrière le fou et sa famille que tu ne connais pas. Je suis désolée, mais je ne peux rien pour toi. Que dois-je faire alors ? On m'a dit que vous étiez le plus grand sorcier de tout le pays. Je pensais pouvoir compter sur vous. Je suis prêt à vous payer la somme que vous voudriez. L'argent n'est pas un problème pour moi. Tu ferais mieux de laisser ce fou tranquille. J'en ai fini, ajouta le sorcier avec un air plus sérieux. Bon, si vous ne pouvez rien faire contre le fou, pouvez-vous en finir avec Della ? Mais monsieur, je ne peux pas faire ce que vous demandez. S'il vous plaît, ne me créez pas des problèmes. Sortez de ma cabane. Hamza quitta le sanctuaire énervé. Il prit sa voiture et se retourna chez lui en ville. De toute façon, je n'ai pas besoin d'un sorcier pour faire ce que j'ai à faire. Comme ils en sont tous incapables, je vais engager des gens pour me faire le travail et ce sera plus efficace et plus rapide. Le lendemain soir, Della était plongée dans ses pensées. Elle avait du mal à croire qu'elle portait l'enfant d'un fou. Son cœur était rempli de confusion, mais une voix intérieure lui disait qu'il y avait quelque chose de spécial en elle. Elle se coucha auprès du fou et commença à dormir. Dans la profondeur de la nuit, alors que Della et le fou dormaient paisiblement, la porte de leur maison fut brutalement défoncée et des hommes cagoulés sont entrés violemment dans la pièce. Ils ont aussitôt maîtrisé Della, l'empêchant de bouger ou se défendre. Ils ont ensuite traîné le fou hors de la maison. Della tenta de se débattre. Elle commença à crier de toutes ses forces et apeurée que quelqu'un ne les entende. Un des hommes lui donna un coup violent sur la tête et elle tomba. Les hommes cagoulés se sont ensuite précipités pour s'enfuir. Le lendemain matin, Della retrouva ses esprits et se réveilla. Elle était restée allongée sur le sol froid et elle avait un affreux mal de tête. Son cœur s'est emballé quand elle se rappela que le fou avait été kidnappé. Prise de panique, elle se précipita au poste de police pour signaler son enlèvement, mais sans la moindre preuve de son identité, les forces de l'ordre ne pouvaient pas faire grand-chose pour elle. Désespérée, elle chercha dans sa mémoire un indice pouvant l'aider à retrouver l'homme qui hantait désormais son cœur et son esprit. C'est alors qu'elle se rappela de l'hôpital psychiatrique où elle l'avait emmené la première fois. Sans perdre une seconde, elle s'y est rendue et supplia le médecin-chef de lui fournir la moindre information qui pourrait l'aider à retrouver cet homme. Le médecin ouvrit un tiroir et commença à fouiller des documents. Il sortit une feuille sur laquelle était dessiné un tatouage retrouvé sur le bras de l'homme. La seule chose que j'ai encore sur cet homme, c'est ce croquis. C'est un tatouage étrange qui était sur lui, mais je ne sais pas ce qu'il représente. Mais j'ai l'impression que c'est un emblème royal. Peut-être que ça t'aidera à le retrouver. Della sentit son souffle se couper en observant l'emblème qui lui semblait étrangement familier. Son cœur battait à tout rompre. Sans perdre un instant, elle prit l'image du tatouage et se précipita vers le palais royal pour demander des renseignements. Une fois sur place, elle tomba nez à nez avec la reine et elle lui montra immédiatement l'emblème. À peine la reine vit-elle le tatouage qu'elle porta une main tremblante à sa bouche.
Mon Dieu, Kevin, murmura-t-elle sous le choc. Ma reine, qui est Kevin? Demanda Della, complètement troublée. Kevin, c'est mon fils, l'héritier du trône. Il a disparu depuis des mois et on nous a dit qu'il était mort dans un accident de voiture. Mais si tu as vu quelqu'un avec ce tatouage, cela signifie qu'il est toujours en vie. Della sentit ses jambes flancher. L'homme qu'elle aimait, l'homme que tout le monde prenait pour un fou, était en réalité le prince héritier du royaume. La reine courut pour aller montrer l'emblème au roi qui était encore affaibli par la tristesse et la maladie. Ses yeux s'écarquillèrent et il se redressa aussitôt. C'est l'emblème de notre famille. C'est notre fils Kevin. Della éclata en sanglots. « Il est en danger, mon roi. Des hommes l'ont enlevé !» cria-t-elle. Le roi, soudain empli d'une force nouvelle, donna immédiatement l'ordre aux gardes royaux de mobiliser une équipe et de partir à la recherche du prince disparu. Pendant ce temps, les hommes de Hamza avaient emmené Kevin dans une forêt isolée. Hamza voulait voir de ses propres yeux la fin de l'homme qui lui avait volé Della. « Tu m'as humilié, et maintenant je vais m'assurer que tu ne verras jamais ton enfant », murmura Hamza avec une haine profonde. Il fit un signe à ses hommes, et l'un d'eux sortit une arme tranchante, prêt à en finir, mais soudain, un bruit de sirène déchira le silence de la forêt. Des centaines de soldats royaux accompagnés de policiers firent irruption, encerclant Hamza et ses hommes. Lâchez immédiatement le prince héritier. Pris de panique, Hamza tenta de fuir, mais il fut rapidement maîtrisé et immobilisé. Kevin, bien que faible, fut immédiatement secouru et raccompagné au palais sous haute protection. La famille royale étant une famille avec de grands moyens, il fut admis dans le plus grand hôpital du pays. Quelques jours plus tard, après de nombreux examens médicaux et un traitement intensif, Kevin retrouva entièrement la mémoire. Il se souvenait de tout. Son arrivée à l'aéroport, son enlèvement orchestré par son frère Chidi, la drogue qu'on lui avait administrée pour le rendre amnésique. Et surtout, l'amour inconditionnel que Della lui avait offert pendant qu'il était fou. Lorsqu'il révéla la vérité devant le roi et tous les élus royaux, Chidi fut immédiatement arrêté et banni du royaume pour tentative de meurtre contre son propre frère. Quant à Hamza, il fut condamné à plusieurs années d'emprisonnement. Le royaume tout entier célébra le retour de leur prince tant aimé, et le roi, dans un geste de gratitude, déclara publiquement : « Cette femme a sauvé notre fils, elle mérite d'être honorée. » Tous les membres du palais royal étaient fiers d'elle. Elle fut invitée à vivre au palais aux côtés de l'homme qu'elle aimait et de leur futur enfant. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à un magnifique petit garçon, héritier du trône et futur prince du royaume. Et c'est ainsi que la jeune femme, rejetée par sa propre famille pour avoir choisi l'amour du cœur plutôt que la richesse, réalisa que son amour n'était pas anodin. Elle n'avait pas sauvé un simple inconnu. Elle avait sauvé son destin. Ne faites confiance à personne dans cette vie. Les gens à qui vous confiez vos secrets et que vous appelez amis sont les mêmes qui vous détruisent dans votre dos. Si vous avez aimé l'histoire, laissez-moi un commentaire d'encouragement et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.